Tu connais ce sentiment où ton salaire disparaît avant même que tu aies eu le temps de respirer? Imagine maintenant que des événements internationaux comme la guerre en Iran viennent frapper ton portefeuille. Oui, ça semble loin, mais crois-moi, ça touche ton quotidien plus que tu ne le penses. Entre la hausse des prix du pétrole, les tensions sur les marchés et la peur générale des investisseurs, ton argent peut fondre sans que tu aies fait une seule dépense impulsive. Tu te dis peut-être, ça n'arrive qu'aux autres. Mais regarde tes factures, essence, nourriture, électricité, toutes ces dépenses sont sensibles aux conflits géopolitiques. Et si tu continues à ignorer ces signaux, ton épargne pourrait disparaître plus vite qu'un café que tu viens d'acheter sur un coup de tête. Et voici le premier point crucial. Quand les tensions montent, ton portefeuille est attaqué silencieusement. Les prix montent avant que tu ne t'en rendes compte et la plupart des gens paniquent. La question, es-tu prêt à réagir ou à subir? Un exemple concret. Ton essence passe de 1,80 € à 2,10 € le litre en quelques semaines. Ça ne semble pas énorme, mais si tu fais 50 km par jour pour aller au boulot, tu viens de perdre près de 50 € par mois, rien qu'en carburant. Et ce n'est que le début, le prix de certains aliments de base suit le même mouvement. Alors dis-moi, toi, est-ce que tu as déjà senti ton budget exploser sans raison apparente? Mets-le en commentaire. Deuxième point, l'inflation galopante. Les guerres créent de l'incertitude, et l'incertitude fait grimper les prix. Ton épargne perd de la valeur si elle reste simplement sur ton compte courant. Beaucoup pensent qu'épargner c'est suffisant, mais en réalité, laisser ton argent dormir, c'est perdre. C'est là qu'intervient une erreur fréquente, ne pas diversifier ses sources de revenus ou ses investissements. Même avec un petit salaire, tu peux commencer à te protéger en achetant par exemple des matières premières stables, ou en mettant un peu d'argent dans des solutions qui suivent l'inflation. Mini cliffhanger, mais ce n'est pas tout, il y a un piège psychologique que presque tout le monde ignore et qui va te coûter encore plus cher. Tu veux savoir lequel? C'est la peur de l'argent. Oui, cette peur qui te pousse à ne jamais investir, à laisser ton argent traîner, et à acheter impulsivement quand tu es stressé. Quand les gens voient les prix monter, ils achètent en panique ou restent paralysés. Résultat, pertes assurées. La bonne nouvelle, c'est que tu peux reprendre le contrôle. Comment? En construisant un petit plan d'action simple. 1. Surveille ton budget chaque semaine. 2. Automatise ton épargne même si ce n'est que 20 ou 50 € par mois. 3. Diversifie petit à petit tes investissements. Et 4. Éduque-toi pour comprendre l'impact de la géopolitique sur ton quotidien. Autre question pour toi, quelle est ta plus grande peur quand il s'agit d'argent? Partage-la en commentaire, on en discutera. Parce que comprendre tes émotions, c'est comprendre pourquoi ton argent disparaît si vite. La psychologie de l'argent est souvent négligée, mais c'est la clé pour ne plus subir et commencer à agir. Troisième étape, réduire les dépenses inutiles. On parle des cafés quotidiens, des abonnements oubliés, des achats impulsifs en ligne. Tu ne dois pas devenir radin, mais être stratégique. Même 100 € économisés par mois sur ces petits postes peuvent te donner un coussin de sécurité énorme quand les prix montent. Et imagine un scénario où le pétrole augmente encore de 20%, ces économies pourraient éviter de tomber dans le stress financier total. Mini cliffhanger numéro 2. Le vrai danger, ce n'est pas la guerre elle-même, mais ton inaction face à elle. Si tu continues à vivre comme si rien ne se passait, ton portefeuille sera vidé sans que tu comprennes pourquoi. En résumé, la guerre en Iran ne va pas seulement toucher les experts en économie, elle impacte directement tes courses, ton essence, tes factures et ton épargne. Mais tu peux te protéger, surveille ton budget, diversifie, automatise ton épargne, et corrige tes mauvaises habitudes de consommation. Chaque petit geste compte et peut transformer ton stress financier en contrôle total sur ton avenir. Alors aujourd'hui, prends une décision concrète, ouvre ton appli bancaire, regarde tes dépenses de la semaine, et mets en place ton premier petit plan de protection. Ne reste pas spectateur, deviens acteur de ton portefeuille. Et maintenant, dis-moi en commentaire, quelle action vas-tu faire dès cette semaine pour protéger ton argent? Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, like, partage et abonne-toi pour ne jamais manquer les conseils qui sauvent ton argent avant qu'il ne disparaisse. Tu veux plus de stratégies pour traverser les crises sans perdre un centime? Clique sur la prochaine vidéo et découvre comment faire fructifier même un petit salaire dans l'incertitude.